L'objectif de notre présence ici, ou de la mission, c'est de former les enseignants, les inspecteurs, les directeurs d'école, les chefs d'établissement et qui accueillent les humanités pédagogiques rénovées, les former à l'utilisation du nouveau programme de ces humanités pédagogiques rénovées. Hier, on ne formait pas de vrais enseignants qui pouvaient retourner à l'école primaire pour enseigner, mais dans ces programmes, dans notre projet efficace, notre souci est de former les techniciens, les vrais enseignants du terrain capables de bien tenir la classe, des vrais pédagogues. Un programme qui prend en compte les aspects professionnels basés essentiellement sur les compétences que devrait avoir tout enseignant du primaire. Et c'est ainsi qu'il y a également les référentiels de compétences. À travers ces référentiels de compétences, on voit les 13 compétences qui sont reconnues mondialement de manière universelle. Il y a des chapitres nouveaux qu'on a introduits et des matières nouvelles, disons comme nous avons dit, mais aussi un nouvel esprit. C'est-à-dire que nous avons voulu que la formation des enseignants soit axée sur la pratique sur terrain, la maîtrise du milieu éducatif. Nous mettons plus l'accent sur la pratique et non trop de théorie. Il y a moins d'heures réservées au cours magistral, mais plus d'heures réservées à la pratique. Les enfants seront suivis à travers des travaux dirigés, des travaux personnels encadrés et des exercices de recherche qu'ils vont mener de telle enseigne qu'ils puissent se perfectionner. Et chaque fois, il aura organisé ces activités pour permettre aux apprenants de maîtriser l'enseignement de la langue ou de maîtriser la langue elle-même. Dans ce nouveau programme, ce sont les aspects pratiques qui sont prônés, également la liaison étroite entre les primaires et les HPR. Cette liaison permanente qui fera ce que les nouveaux produits, les nouveaux enseignants, les futurs enseignants puissent déjà s'habituer avec leur milieu professionnel de prédilection, ce qui n'était pas dans les temps parce qu'on a connu des diplômés d'État en pédagogie qui n'avaient jamais piétiné leur laboratoire qu'est l'école primaire. On a introduit beaucoup de pratiques, entre autres, je vais dire la dimension remédiation. Remédiation signifierait que quand on accompagne un enfant, il faut savoir déceler tout au long de ses apprentissages les failles. Et ces failles-là ne doivent pas rester comme telles. Il faut quand même chercher comment il faut corriger cela. Cette phase pilote cible 3 zones linguistiques. Nous avons la zone linguistique kikomophone. Là, le projet est expérimenté et est en phase expérimentale au niveau de Mbanzangungu. Et nous avons la zone linguistique chilobaphone. Et c'est-à-dire que le projet connaît sa phase expérimentale ici à Chikapa. Et la zone linguistique lingalaphone, le projet a un retentissement au niveau de la province de l'Équateur, donc à Mbandaka précisément. Nous sommes dans une phase d'expérimentation. Ce n'est pas toutes les écoles de Chikapa ni de la République qui sont concernées par cette expérience, mais ce sont des écoles ciblées qui servent d'échantillons pour expérimenter cela et pour qu'on puisse voir si les résultats sont prometteurs. Et une fois que c'est conclu, on pourra alors le généraliser. À partir de cette expérimentation, certainement, il se pourrait qu'on puisse recadrer les tirs. On dit que non, voilà, tel aspect, il faut quand même essayer de la main. Donc c'est un peu ça ce que nous attendons à travers cette expérimentation. Ce programme prend en compte les 3 axes qui doivent être toujours visibles. Le premier axe, c'est que ce programme vise les renforcements disciplinaires. Le deuxième axe, il y a les compétences professionnelles qui doivent être développées chez les futurs enseignants. Et là, il y a un troisième axe qui semble être négligé dans
la formation de nos élèves, dans la formation de nos futurs enseignants. Ce sont les thèmes transversaux. Les thèmes transversaux aideraient l'enseignant d'abord de comprendre que c'est très important de l'intégrer dans les séquences didactiques, dans ses pratiques de classe. Je prends par exemple les genres dont vous venez d'évoquer tout à l'heure. Les genres, c'est un thème transversal très important dans les pratiques de classe. Un enseignant doit être à mesure, ce n'est pas un enseignant de mathématiques qui entre et qui dit voilà cet exercice. Il n'y a que les garçons qui sont capables de résoudre ça. Les filles ne sont pas. On ne veut pas de tels stéréotypes. Nous voulons l'intégration de la jeune fille. Genre signifie les rôles qu'on peut apporter, n'est-ce pas, aux filles ou aux garçons dans une société. Et parmi ces 4 thèmes transversaux, nous avons la protection de l'environnement et la conservation de la nature. Les enseignants aussi ont pu capitaliser et dire que pour les ressources non renouvelables, on était dans l'obligation de bien gérer pour laisser également aux générations futures la possibilité d'accomplir leurs besoins. Le gouvernement a décidé d'introduire déjà dans la formation initiale des enseignants, des futurs enseignants primaires, au niveau primaire, des capacités et des compétences dans l'utilisation du numérique, non seulement pour donner cours, mais aussi pour que les élèves soient équipés et outillés pour cela. Alors, nous les invitons à mettre en pratique immédiatement les notions qu'ils ont apprises, les pratiques nouvelles qu'on leur a apportées et tous les contenus nouveaux, on va laisser ça à leur disposition. Ils ont vraiment bénéficié d'une formation de taille, mais qu'à cela ne tienne, il y aura, comme je venais de dire tout à l'heure, il y aura une équipe de suivi et évaluation qui va suivre à distance ou en présentiel, qui seront toujours là, ils vont descendre sur le terrain. Et en cas de difficulté, n'hésitez pas, chers enseignants, soyez compétents, soyez à la hauteur, donnez le meilleur de vous-même, soyez sur terrain, soyez des vrais enseignants capables de réconcilier votre théorie à la pratique. N'oubliez pas comment bien assurer les séquences didactiques, comment bien assurer les simulations de vos séquences didactiques, comment bien intégrer et comment bien évaluer, comment remédier en cas de difficulté. Ça veut s'asseoir, quand il est